DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte bien évidemment l'actualité, mais qui analyse également pour vous des sujets d'actualité, des faits sociaux tels que nous les vivons chez nous ici en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous vous apportons ce jour, un sujet qu'on va bien sûr analyser, permettez-nous en tout cas de vous rappeler, parce que c'est un devoir pour nous, de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette pandémie à Covid-19 qui a été déclarée ici en RDC depuis le 10 mars dernier. Alors vous le savez, il nous faut toujours continuer à compter sur la prévention qui reste en tout cas notre salut face à cette maladie. Nous devons donc notamment respecter des mesures barrières édictées par nos autorités, mais surtout l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. L'inconstance de nos politiciens a souvent, en tout cas, posé problème dans la classe politique congolaise. C'est ainsi que le peuple congolais qui est plutôt qui a de l'imagination a qualifié par exemple certains acteurs politiques de caméléons. Certains ont appelé Vital Kamerhe par exemple caméléon pour dire que ce sont des hommes politiques sur qui on ne peut pas compter, qui changent de position selon leurs intérêts. Ce n'est pas seulement le cas de Vital Kamerhe. Il y a beaucoup de politiciens que nous pouvons citer qui étaient hier dans l'opposition, se retrouvent au pouvoir à un moment, changent également de casquette. On est habitué à ce genre d'histoire, en tout cas dans notre classe politique. Vivement, en tout cas, qu'il y ait un renouvellement de la classe politique avec une nouvelle mentalité, parce que là, ça commence vraiment à beaucoup faire. Alors, parmi ces politiciens, en tout cas, qui ne restent pas, en tout cas, constants, et cela depuis l'avènement de l'AFDEL, il est allé même en rébellion. Il est revenu ici à la suite toujours de ces accords des Sun City, où tous les belligérants devaient se retrouver autour d'une table avec, bien évidemment, avec aussi la société civile et les forces politiques qui étaient ici en République démocratique du Congo. Et bien évidemment, après, il y a eu une nouvelle configuration de la classe politique jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Alors, vous avez comme ça certains politiciens, si l'on prend seulement depuis cette période-là, qui ont en tout cas eu à changer plus d'une fois, en tout cas, de camp politique. L'exemple que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est celui de Roger Lumbala. Roger Lumbala qui tantôt se retrouve dans l'opposition et tantôt se retrouve au FCC près de l'ancien président de la République Joseph Kabila. Il se permet même de vilipender Félix Tshisekedi, de traiter Félix Tshisekedi de tous les noms, mais aujourd'hui on le voit maintenant rôder autour de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est par sentiment du tribalisme? Il veut se rapprocher beaucoup plus par rapport à un frère qui est naturellement beaucoup plus proche de lui, on va dire, ou c'est réellement par rapport à une vision commune, où sa vision est beaucoup plus proche que celle de l'UDPS par exemple. En tout cas, rien n'est moins sûr, mais au moins il aura répondu à cette question qui certainement préoccuper plus d'une personne, à savoir comment un politicien comme Roger Lumbala peut changer de camp aussi facilement comme ça. Il a eu quand même à donner des explications, surtout pour sa dernière position qui était en tout cas celle d'être
proche de Bruno Tshibala et bien évidemment, automatiquement devenir proche du FCC de Joseph Kabila. Alors Roger Lumbala a donné des explications parce qu'aujourd'hui, plusieurs observateurs le voient déjà dans l'entourage de Félix Tshisekedi. On se dit que ces derniers prend des distances du FCC et se positionne en tout cas proche de l'UDPS. Alors il a lui-même, il s'est exprimé là-dessus, il a donné une explication qui va peut-être vous. Ensuite nous revenons pour faire une petite analyse de ce qu'il aura dit. C'est une minute seulement, mais ça a été tellement riche que nous avons été instruits. Nous allons analyser ces propos. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. Juste ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner. Vous cliquez là en une seconde et vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de ce que DMTV vous proposera ici. Suivant Roger Lumbala, nous nous retrouvons tout de suite après. Dans les FCC. J'étais là-dedans. Vous étiez dans les FCC. Oui, je suis surpris de vos propos parce que non, pas moi, je les vous connais trichements. Dans les FCC, je vous ai dit avec Tshibala. Non, pas, bien sûr, par les trichements de M. Bruno Tshibala Nzenze. Moi, j'avais signé avec M. Bruno Tshibala Nzenze, mais je n'avais jamais signé avec le FCC. Oui, mais Bruno Tshibala était avec le FCC. C'est là que moi... Quand vous signez avec lui, vous êtes au FCC. Non, nous avons signé avant les élections. Le FCC a été formé après les élections. Vous étiez avec Kabila, disons. J'étais avec Tshibala, par Eric Cochet, avec Joseph Kabila Kabange. Mais, mon frère, lorsque vous allez dans un milieu, il faut vous sentir à l'aise. Oui. Dans ce milieu-là, je n'étais pas à l'aise. Même quand on est parti 2 fois, à Kingakati. Donc, le fait d'arriver là-bas, je me sentais comme si j'étais dans une maison hantée. Ou quand vous passez, il y a des sorciers qui vous regardent derrière, vous sentez une lourdeur. Vous sentez en insécurité. Je me suis dit, je ne suis pas dans mon milieu naturel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je préfère mourir noyé dans la rivière de ma famille naturelle que d'aller mourir dans un marigot croqué par des caïmans. Donc l'FCC c'était un marigot avec des caïmans. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous dis, je ne suis pas au FCC. Donc vous avez lâché Kabila? Non, je ne dis pas que... On se souviendra que c'est grâce à Kabila que vous êtes revenu, vous étiez en exil. Hein? Non. Le président Joseph Kabila Kabange a donné un avis. Il y avait... Voilà, vous venez de suivre Roger Lumbala. J'ose croire que vous l'avez suivi attentivement. En tout cas, des propos qu'il tient, moi je le trouve, il tient ce propos avec beaucoup de légèreté. En tout cas, moi, ça ne me fait pas rire. Au contraire, ça me rend plutôt triste de constater l'inconstance de nos politiciens qui s'amusent comme ça avec la population, une population en tout cas qui croit peut-être en eux, qui les suit, qui doit normalement les suivre par rapport aux idées, mais qui le voit changer de camp au rythme de l'évolution de leurs besoins personnels. Et donc c'est vraiment triste. Vous le voyez dire avec légèreté qu'il était avec Bruno Tshibala et par ricochet avec Joseph Kabila. Moi je ne sais pas quoi comprendre de cela, mais ce qui est clair, c'est qu'être avec Bruno Tshibala, automatiquement vous êtes avec Joseph Kabila parce que Bruno Tshibala avait déjà changé de casquette. Il n'y a pas à chercher de rhétorique ici pour faire croire aux gens que je n'étais pas directement avec Joseph Kabila. Et quant à venir nous dire qu'il ne s'est jamais senti à l'aise à Kingakati notamment, où il est allé au moins à 2 reprises, il s'est senti comme s'il se retrouvait dans une maison hantée où il y a peut-être des fantômes, des gens qui vous entourent mais que vous ne voyez pas, et ça fait très peur. Vous avez des chairs poules. C'est quand même triste de voir un politicien de son rang s'exprimer ainsi et nous expliquer avec légèreté son inconstance. Ce n'est pas normal. Et donc si il ne se sent pas ou il ne se sent plus à l'aise aux côtés de Félix Tshisekedi, il va encore aller dans quel camp? Mais finalement, est-ce que Roger Lumbala se bat par rapport à des idées et il doit rester fidèle à ses
ses idées. Qu'est-ce qui a évolué entre le moment où il s'est rapproché en tout cas du FCC de Joseph Kabila et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Visiblement, le FCC reste constant dans sa manière de voir les choses, dans sa vision. Rien n'a changé. Est-ce que c'est Roger Lumbala qui a évolué dans sa vision? C'est vraiment triste de voir nos politiciens, comment nos politiciens se comportent. Et on va se rappeler d'ailleurs comment il s'était comporté lorsqu'il était en tout cas ministre au moment en tout cas des gouvernements, si je n'ai pas oublié, peut-être 1+4 au moment où il y avait eu partage des postes après ces concertations qui avaient en tout cas associé tous les belligérants d'abord du conflit, mais également la classe politique qui était en tout cas restée au pays et qui faisait, on va dire, une opposition plutôt républicaine. C'est quand même triste de voir comment un politicien de son rang peut parler ainsi avec légèreté et justifier, expliquer en tout cas son changement, son inconstance aujourd'hui, alors qu'il est clair que sa position, c'est parce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est devenu président. Si Roger Lumbala est certainement à la recherche de quelque chose, il veut se rapprocher avec Félix Tshisekedi qui a en tout cas la signature. C'est tout à fait clair. Où se trouve l'intérêt de la population lorsqu'il dit qu'il ne se sentait pas à l'aise? Alors à quel moment il s'est rendu compte qu'il ne se sentait pas à l'aise? Seulement quand Félix Tshisekedi est devenu chef de l'État. Avant déjà il ne se sentait pas à l'aise, il ne l'a pas dit. Bruno Tshibala visiblement lui s'est toujours senti à l'aise. C'est vraiment malheureux, c'est triste par rapport à nos politiciens que nous vivions en tout cas ce genre de situation, des politiques qui ne restent pas constants, qui changent à tout bout de champ et qui finalement ne sont plus des modèles pour cette population. C'est à se demander si finalement la population ne doit pas faire ce que lui avait toujours recommandé l'ancien président Laurent Désiré Kabila, de se prendre effectivement en charge, parce qu'il n'y a pas de leader digne de ce nom pouvant la mener en meneur d'hommes et la conduire vers sa destinée, une meilleure destinée en tout cas, parce que cette population continue à souffrir alors que les politiciens s'en mettent plein les poches et changent de camp au gré de leurs intérêts. Et c'est vraiment malheureux et c'est triste que nous puissions vivre des situations pareilles. Et donc des politiciens comme Roger Lumbala, à mon humble avis, ne sont pas des modèles et ce sont des gens dont la parole ne donne plus, n'incite plus à la confiance. Et donc, il y a réticence. La population qui a déjà vu tellement de changements ne va plus se prendre au piège. La population n'est plus dupe. C'est vraiment triste. Et j'ose croire que même au niveau de l'UDPS, malgré tout ce qui s'est fait, malgré des belles paroles, je crois qu'au niveau de l'UDPS, les gens n'ont pas oublié et les gens vont rester en tout cas prudents, et surtout le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a à savoir distinguer en tout cas les flatteurs des vrais qui veulent vraiment lui apporter un plus en termes de conseils, par exemple. C'est vraiment triste. Voilà, nous arrivons à la fin. Nous avons voulu faire une petite analyse, une réflexion par rapport à ces propos tenus par Roger Lumbala, que nous avons trouvé vraiment trop léger et pas digne d'une personnalité de son rang. C'est plutôt malheureux. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez aussi au travers des commentaires. Au contraire, nous n'avons émis qu'une opinion, et par rapport à ce que nous avons constaté, nous n'avons pas le monopole de la vérité. Et donc, si vous avez un avis contraire ou n'importe quel type de commentaire, sauf des insultes ou des paroles déplacées, en tout cas, vous êtes libre à vous de réagir également. Mais surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer également sur la cloche de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de ce que nous mettrons ici comme vidéo. N'oubliez pas aussi de continuer à respecter des mesures barrières histoire de vous protéger contre cette maladie à Covid-19, car la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative. Merci à vous pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous nous retrouvons très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.